Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Thierry Beaujouan, actuel président de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, et Joël Sieler, deuxième président de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, sont en studio avec nous depuis lundi. Et vous le savez peut-être, c'est pour marquer le coup des 10 ans de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Déjà toute une histoire, déjà bien des choses à dire. Et d'ailleurs, hier, on a parlé de certains équipements dont les deux hommes sont très fiers, notamment l'éco-camping Les Buis. Thierry Beaujouan, Joël Sieler, est-ce qu'il y a d'autres lieux que vous pensez qu'on peut encore mieux mettre en valeur, des lieux qui vont faire l'avenir de ce territoire? Je crois qu'il y a à Pont-Réan, avec la création de la halte nautique qu'il va y avoir, donc tous les quais, tout ça, je pense que c'est important, proche de la Vilaine, en bordure de Rennes-Aglo, voilà. Je pense qu'on a l'outil de la Vilaine à performance avec les ports, le port de Guipry, le port de Mussac, où on envisage donc une quatrième tranche de travaux sur ce secteur qui va permettre effectivement, de pouvoir travailler au bord de la Vilaine, qui est déjà bien utilisé aujourd'hui. Voilà. Et puis sur Maure de Bretagne, il va y avoir effectivement tout un aménagement que la commune envisage autour de la gare. Voilà. Le Vauvert. Le Vauvert, oui, le Vauvert donc est toujours d'actualité. Donc, vous savez, on avait sur le Vauvert, on a un projet donc plutôt qui est de ferme solaire sur une partie. Voilà, on est en étude faune et flore là. Il nous reste encore une saison puisque pour une étude, il faut qu'il y ait les 4 saisons. Voilà, donc voir peut-être une partie et puis après. On n'utilisera pas tout, on peut pas, il y a des règles aujourd'hui qui ne permettent pas de faire du solaire partout, mais c'est utilisé un petit peu par des associations locales. Il y a eu relais de course à pied à Comblessac, là, sur le Vauvert. Voilà, donc il va falloir réfléchir encore pour dynamiser ce secteur. Oui. Et dernier point, je ne voudrais pas qu'on ne passe sous silence les landes du Canut, la vallée du Canut, entre la Cibolon, la Chapelle-Bouexy, qui est un site, à mon avis, plein de qualités et qui est sans doute insuffisamment exploité et fréquenté par les gens. Voilà, qu'il faudrait aussi développer. Ça peut être un des chantiers de l'avenir. Alors, autre chantier, mais déjà, on va parler de quelque chose de bien installé sur le territoire, qui est apparu, si je ne m'abuse, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ce sont les différents France Service. Joël, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on a créé trois lieux d'accueil des habitants par France Service dans chaque commune les plus importantes du territoire, soit Guichen, Guipry-Messac et Val-d'Anast. Et on a 8 agents peut-être qui se partagent l'accueil des habitants sur ces trois lieux. Et à ma connaissance, au retour des habitants, c'est vraiment un service qui permet aux habitants de régler les problèmes qui les dépasseraient. Est-ce qu'on peut donner des exemples de questions que les gens viennent poser sur ces lieux ? Les déclarations de retraite, par exemple, pour accéder à la caisse de retraite. On sait que c'est très difficile. Donc eux, ils ont un accès direct si vraiment on a un dossier, un problème. Les impôts, voilà. Donc ils essayent d'aider également pour les impôts, en matière sociale aussi, la CAF, voilà. Donc c'est vrai que c'est très important, surtout à cette époque où tout est numérique et donc des fois c'est pas facile, même pour nous, des fois d'aller sur les réseaux pour pouvoir accéder. En tout cas, les gens se sont emparés de ces France Service. Ils sont mis à bon escient. Toujours la recherche d'emploi qui reste toujours effectivement d'actualité et où les habitants peuvent se renseigner dans ces 3 lieux d'accueil. Oui, on a fait des travaux au réseau, notamment, pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les demandeurs d'emploi, notamment, pour avoir un accueil moins prison, si vous voulez, il faut dire, et puis, donc, qui est fréquenté régulièrement. Là. Ça, c'est un défi aussi, c'est de mettre un visage humain au sein de ce genre d'institution.
Oui, on est assez satisfait du service qui sont réalisés par nos agents sur ces France Services-là. Thierry, vous évoquiez le fait que les nouveaux arrivants au sein de la communauté de communes ne sont pas forcément ce qu'on appelle parfois des jeunes pour aller très vite. Pour autant, attirer la jeunesse et lui faire des propositions sur le territoire, c'est quelque chose d'important. En l'occurrence, en 10 ans, comment on a envisagé cette question de la jeunesse sur le territoire ? Joël, peut-être, ou Thierry, vous allez pouvoir en discuter tous les deux, mais comment vous pensez qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ici ? Écoutez, je pense qu'il y a le service enfance-jeunesse qui essaie de coordonner toutes les activités en faveur de la jeunesse sur le territoire. Alors, tout le territoire n'est pas couvert de la même façon. Certes, le nord du territoire, c'est encore les communes qui gardent la compétence. Dans les territoires de Val-d'Anas et de Guipry-Messac, c'est la communauté de communes qui les assure. Mais petit à petit, on va sans doute uniformiser cette compétence. Ça ne s'est pas fait encore, mais ça se fera dans les années à venir, très certainement. Et puis, les services en faveur de l'adolescence aussi, où on accueille les adolescents qui cherchent des solutions à leurs problèmes d'adolescents. Donc, soit sur Guichen, soit sur Val-d'Anas, soit sur Guipry-Messac, à la MJC en particulier. Donc, ce sont des services qui sont rendus à notre jeunesse. Voilà, ce qui contribue, c'est les espaces jeunes. Voilà, donc les espaces jeunes qui permettent effectivement d'avoir, pas mal de jeunes locaux qui peuvent, avec des activités aussi bien de transport, d'aller notamment de venir sur les piscines, d'aller au bord de la mer. Voilà, donc on est sur des activités qui sont quand même porteuse pour les jeunes, voilà. Et je dirais aussi, donc, on a signé avec la CAF une convention territoriale globale. Donc, le principal objectif est de développer l'offre de services aux familles. Voilà. Et donc ça, c'est très important, effectivement. Comme tu dis, Joël, effectivement, c'est un enjeu, moi, je pense, des prochaines années au niveau de la communauté de communes, c'est d'essayer d'uniformiser, effectivement, la jeunesse sur l'ensemble du territoire pour qu'on ait un service uniforme sur aussi bien Val-d'Anas, Guipry-Messac que le bassin de vie de Guichen. Voilà. Est-ce qu'un jeune qui se sent bien sur le territoire où il grandit, c'est un jeune qui peut potentiellement y rester travailler, y rester faire sa vie ? Est-ce que vous avez ça en tête ? On voit beaucoup de jeunes effectivement qui partent et en fin de compte qui reviennent après. On en parlait l'autre fois entre élus et avec les services de l'État aussi. Et c'est important, je pense, d'améliorer ce service au niveau des jeunes. Voilà. Tout en sachant qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire quand même, des moyens de locomotion qui sont les gares, aussi bien la gare de Guipry-Messac que Bourg-des-Comptes, Guichen, et qui permet effectivement d'avoir beaucoup de gens qui reviennent sur notre territoire et vont travailler après sur Rennes, Redon, voilà, grâce au train, voilà, en dehors bien sûr des 4 voies. La mobilité, les moyens de relier un territoire aussi large que celui de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, on en discute demain, toujours en compagnie de Joël Sieler et Thierry Beaujoin.